Bonjour, ici Xianfoi et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la troisième et finale partie de la série sur l'école siamoise. Cet épisode sera sur l'école privée, qui est aussi l'école la plus chère de tout le système siamois et de tous les temps. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Comme je l'avais dit dans les 2 premières vidéos de la série, il existe 3 types d'écoles en siamoisie. La première, le monastère, qui est gratuit, l'école militaire à 8 000 € par an et l'école privée à 85 000 € par an. Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur la troisième école siamoise, l'école privée. Non seulement parce que c'est la troisième partie et que donc il ne nous reste plus que ça à aborder, n'est-ce pas Timmy? Mais aussi et surtout parce qu'elle force les nouveaux bourgeois à devenir de grands auto-entrepreneurs riches et talentueux, et qu'elle forme surtout ces bourgeois. Donc la définition d'une école privée en siamoisie, c'est un établissement d'apprentissage poussé et instructif payant, ou entre autres un système scolaire qui permet de forger les nouveaux siamois à devenir riches et importants dans le système siamois. Ce que promettait le gouvernement siamois à cette époque, c'était notamment de bonnes manières dans la vie de tous les jours, une maîtrise excellente du marketing, une justesse impressionnante, etc., etc. Bref, à la nouvelle, tous les bourgeois de l'époque en siamoisie s'extasièrent sur cette nouvelle. Le type scolaire de l'école privée fut créé tout récemment, le 2 février 1915, dans l'article de l'apprentissage bourgeois. Ce fut une avancée révolutionnaire dans le système scolaire mondial. Mais sans plus attendre, regardons dans les faits comment cela se passe. Donc, dans les faits, le 3 août, un mois avant la rentrée des classes, il y a la journée de ce qu'on appelle la réservation scolaire. Donc, à ce moment-là, une file interminable de gens bourgeois viennent dans ce qui s'appelle un centre scolaire en siamoisie pour demander, pour demander au guichet scolaire que leur enfant soit mis dans une école privée particulière. Ils peuvent alors, s'ils le veulent, demander une bourse scolaire. Puis le 20 août, les futurs élèves sont sélectionnés et doivent alors attendre à l'entrée de l'école privée et après, à 9h15, ils font la visite de l'école. Un professeur ou un surveillant spécialisé vient alors pour leur faire visiter l'école et ainsi dire tout ce qui se passe là-bas. Le 24 août, les familles qui ont décidé d'inscrire l'enfant dans une école privée reçoivent d'immenses cartons remplis à ras-bord de fournitures scolaires. Et ce qui est le meilleur dans tout cela, c'est que toutes ces fournitures étaient entièrement gratuites et fournies par l'école. Ensuite, le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Tous les élèves âgés de tout âge découvrent alors leurs nouveaux camarades de classe et peuvent alors commencer leur toute première journée à l'école. Dans les écoles privées, il y avait 5 matières principales. Les mathématiques, qui représentaient 30% du temps scolaire, le marketing, qui représentait lui aussi 30% du temps scolaire, le siamois, qui représentait 20% du temps scolaire, les langues étrangères, qui représentaient 15% du temps scolaire, l'oratoire, qui représentait 4% du temps scolaire, et 1% d'autres. Le tout est réparti sur 5 heures de cours allant de 8h à 11h et de 13h à 15h. En mathématiques, les élèves jouaient à des jeux éducatifs pour leur âge, allant des additions-soustractions jusqu'au théorème de Thalès en passant par la trigonométrie. Le jeu le plus connu est sans doute le bloc-mat, qui consiste en gros en un carré de 9 cases, où le but est que toutes les cases mises entre elles se complètent. Il existe 4 versions de ce jeu. La version addition, soustraction, multiplication et division. En marketing, les élèves se posent dans un bureau dans une salle informatique avec un ordinateur et écoutent alors leur professeur parler de tout plein de graphiques différents en rapport avec le marketing, comme par exemple l'offre et la demande, le principe Roméo et Juliette, les techniques d'achat dans les supermarchés, etc., etc. Ils passent donc tout leur temps à étudier les principes du marketing et essayer d'apporter des réponses pour améliorer leur talent dans cette matière. Il est très facile d'expliquer les cours de siamois.
Ces cours consistent tout simplement à faire apprendre aux élèves à lire et à écrire tous les mots du dictionnaire siamois. Mais le professeur est très proche de ses élèves et doit tout le temps leur expliquer tous les principes du siamois personnellement. En langue vivante, c'est pareil. Il suffit juste d'apprendre aux élèves une nouvelle langue qu'ils ne savent pas parler. Sauf que là-bas, il y a beaucoup trop de choix. Alors il y a français, anglais, espagnol, allemand, russe, japonais, arabe, portugais, italien, swahili, grec et latin. Ce qui permet donc aux élèves d'être multilingues dès le plus jeune âge. Ce qui est très important pour faire partie de la bourgeoisie. Et un cours d'oratoire, je sais que le nom peut paraître bizarre, mais ce cours consiste à apprendre aux élèves à avoir une bonne diction, une bonne articulation et une puissance dans la voix. Les élèves ont donc à chaque cours un texte à apprendre et le récitent avec toute leur puissance devant les élèves le jour de l'évaluation. En récréation, la récréation là-bas dure 1 heure à chaque fois et il y a 2 récréations, une de 10 à 11 heures et une autre de 15 à 16 heures. Les élèves peuvent alors jouer dans une immense cour et profiter pleinement de se créer une relation sociale, c'était compliqué, amicale entre tous les élèves. Les punitions fonctionnent sous forme de points. Les points peuvent aller de être en retard, qui est égal à 1 point, à agression, qui est égal à 9 points. Les parents, à partir de 9 points, vous êtes convoqués avec les parents chez le directeur. À partir de 18 points, vous êtes exclu pendant une semaine et vous avez 5 points retirés au bulletin. À partir de 27 points, vous redoublez et vous avez une convocation disciplinaire. Et à partir de 36 points, vous avez l'exclusion définitive de l'établissement et éventuellement un passage au commissariat de police. Il y a également les niveaux de classe là-bas. Les niveaux de classe sont de 6 à 18 ans avec des études supérieures facultatives de 3 à 12 ans. Pour la prononciation du nom des années scolaires, il faut tout simplement marquer l'âge plus le suffixe "ani", qui signifie tout simplement l'année. Par exemple, un élève de 10 ans, on dira qu'il est Kona Ani. Un élève de 5 ans, on dira qu'il est Ti Ani. Un élève de 17 ans, on dira qu'il est Kona Lu Ani. Kona veut dire 10, Ti veut dire 5, Kona Lu veut dire 17. Sachant que le marketing apparaît à 11 ans, les langues étrangères apparaissent à 8 ans, mais toutes les autres matières apparaissent dès la première année, c'est-à-dire 6 ans. Malheureusement, malgré l'apprentissage en or de ces établissements, sur les 4 milliards d'habitants siamois et sur les 28 millions de kilomètres carrés de l'Empire siamois, il n'y a que 64 écoles en siamoisie qui sont privées et qui ne peuvent accueillir que 170 000 personnes au maximum, ce qui pour la population siamoise est très peu. Mais malgré ça, l'école privée siamoise restera jusqu'à aujourd'hui l'école numéro 1 dans les réussites à l'examen final, avec près de 99,998% de réussite, ce qui est juste exceptionnel. Et je parle de ça dans toutes les écoles siamoises, attention. Mais malheureusement, le 2 février 2015, après seulement 100 ans d'existence, l'école privée siamoise cesse d'exister sous les nombreuses révoltes du démantèlement siamois. Voilà, c'était tout pour cet épisode partie 3 de l'école siamoise consacrée à l'école privée. C'est aussi la fin d'une série de 3 épisodes qui aura duré une semaine. La prochaine vidéo sera consacrée à une FAQ spécialisée sur l'école siamoise. Voilà, c'était Sion Fouy. Au revoir.